Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez vous. Nous sommes dans la toute première émission Confesse-toi. Alors je suis Kalia et je suis avec Alexandre. et nous allons aujourd'hui lire une histoire assez dramatique. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok, j'espère que ça va. Ouais, ça T'as va. bu l'eau, c'est bon? Oui, ça va, ça Ok, va. Je suis prêt. super. Je me suis mariée avec mon père. Déjà? Alors, je m'appelle Marie de nationalité burkinabé. L'histoire commence en 2021. J'avais 21 ans et je venais tout juste d'aménager au Gabon pour des raisons familiales. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans et mon père a toujours vécu au Maroc et je ne le vois d'ailleurs très rarement. J'ai fait la rencontre d'un homme que je nommerai Franck, avec qui j'ai tissé des liens fraternels très rapidement. Au fil du temps, j'ai appris à faire connaissance avec tous ses proches et même les membres de sa famille. Un soir, j'ai été invitée chez lui à une fête avec tous les membres de sa famille, justement. C'est ainsi que je fais la rencontre de Isaac, un homme un peu âgé par rapport à moi. Il disait avoir 47 ans. Très vite, nous avons échangé et j'avoue que s'il ne m'avait pas dit son âge, je lui donnerais sûrement la trentaine. Parce qu'il était non seulement très charmant, mais également très très ouvert d'esprit. Limite, c'était un jeune dans sa tête. Ok. Nous avons donc échangé nos contacts et depuis lors, nous ne nous sommes plus lâchés. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu sortir avec un homme de cet âge parce que j'avais l'habitude de traiter les filles de matérialistes quand je voyais la différence d'âge entre certaines couples. Je me rends compte que l'amour peut nous faire dépasser nos limites. Ça. Alors, tout se passait bien entre nous. Il m'a présenté à ses cousins et même ses frères. Mais moi, je ne lui avais encore présenté aucun membre de ma famille. Parce que j'avais honte du jugement. Je n'avais d'ailleurs toujours pas averti mon ami que que je sortais avec son oncle de peur qu'il ne le prenne mal. Ce que je fis quand même et à ma grande surprise, il ne l'avait pas mal pris. Après 8 mois de relation, C'est love story. après 8 mois de relation, Isaac veut faire de moi sa femme. Déjà? Et on en avait longuement discuté parce que je ne me sentais pas prête. Mais après 1000 réflexions, je me suis rendu compte que je l'aimais trop et je me suis soudainement sentie prête. J'en ai parlé à ma famille, ils ont fait connaissance et quant à mon père, il disait qu'il n'avait aucun problème. Il faut savoir qu'avec mon père, il n'y a aucune affinité. Je me demandais souvent même si j'étais réellement sa fille. Ah. Bref, ok. C'est bon, ça va? Oui, ça va, ça va. Ok. Le mariage arrive à grands pas, le stress monte et j'entends les gens dire que je le voulais que pour son argent ou qu'il voulait me sacrifier et toute autre sottise qui puisse exister. Mais je n'avais même pas la tête pour ça. J'étais sur le point de me marier avec l'amour de ma vie et c'était largement suffisant pour moi. L'amour des... Tout se déroule comme prévu, un très beau mariage comme je le prévoyais. Il n'y avait que ma mère qui manquait, paix à son âme. Oh. Nous étions même partis en ligne de miel. Avec le vieux. Et vu la love, vous? 2 ans plus tard, je suis maman de jumeaux, Le vieux fort, ouais. des garçons. Très jolis garçons d'ailleurs. Malheureusement, l'un d'entre eux n'a pas survécu parce qu'il avait déjà une malformation. Et de plus, il tombait toujours malade, maladie qu'on n'a jamais pu soigner. Quelque temps après le décès de mon fils, tout n'était plus comme avant avec mon époux. Je le trouvais bizarre tout simplement. Ah, tiens-toi prêt. Un soir, j'ai eu l'idée, enfin la mauvaise idée, de fouiller son téléphone. Vous, les femmes, c'est comme ça, vous. Femme, qu'est-ce que c'est? C'est pas ta...
En fait, j'ai jamais compris cette histoire-là de fouiller le téléphone de son mari. C'est qu'il y a On un va problème en qui- revenir. D'accord, On allons-y. revient. Ok, donc chose que je n'aurais pas dû. Je tombe sur les messages de mon époux et de ma tante qui vit à l'extérieur. Des messages qui m'ont fait perdre connaissance carrément. Pour être bref, j'avais compris dans les messages qu'il était en réalité mon père biologique. Vas-y, continue. Et qu'il a su que j'étais sa fille 2 semaines avant le mariage, c'est-à-dire au moment des préparatifs. Tu dis quoi? Il est maudit. Un papa maudit même. Et je vous assure que toutes les preuves apparaissaient dans leur conversation. Mon acte de naissance, le vrai, je précise, le sien et tout un tas de choses. Je vous épargne vraiment les détails, mais comme je l'ai dit plus tôt, j'ai immédiatement perdu connaissance. Et c'est malheureusement lui qui m'a trouvé par terre avec son téléphone en main. Il me conduit très vite à l'hôpital. À mon réveil, il était tout près de moi et m'a annoncé que j'étais de nouveau enceinte. Son père. Quelle histoire. Ça, je suis même perdue. Quelle histoire. Ok. Sur le coup, je ne disais absolument rien. J'avais juste dit que j'avais besoin d'aller voir ma grand-mère. Je me rends chez elle et je lui raconte tout dans les moindres détails. Cette dernière qui avoue que mon père n'était effectivement pas mon père biologique. Genre le père qui croyait être son père. C'est les vérités sur les vérités. C'est pas son père. Mais qu'elle voyait également du noir dans tout ce qui suivait. Et c'est comme ça qu'elle appela ma tante. Cette dernière a commencé à raconter toute l'histoire avec preuve à l'appui. Et oui, je vous assure que je suis réellement mariée avec mon père biologique. C'est ainsi que je rentre chez moi retrouver mon fils et mon mari, enfin mon père. Et mes frères. Pour lui demander à nouveau si j'étais réellement sa fille et surtout le pourquoi de tout ça. Le pourquoi de... Mais, hey. Ce dernier m'a juste confirmé qu'il était effectivement mon père et ensuite il a tout simplement perdu sa langue car il ne savait plus quoi dire. À votre avis, quelle décision prendre sachant que j'ai un fils et que je suis de nouveau enceinte de mon père? Et surtout sans oublier que je suis éperdument amoureuse de lui. L'histoire est compliquée. Oh. Attends. Voilà. Voilà l'histoire. Qu'est-ce que tu dis? Non, en vrai, je suis choqué. Hein. Je suis choqué. Normalement, dans le langage des Ivoiriens, on dira que ce père-là, c'est un maudit. Très maudit. Attends, toi, tu es choqué même. Moi, je ne suis même pas arrivée au stade d'être choquée. Je ne réalise même pas encore. Non, attends. Si au moins il ne savait pas, là, on pouvait comprendre. Mais il savait. Mais il a su. Bien qu'il n'a pas su ça 2 semaines avant le mariage, c'est largement tôt pour annuler un mariage quand même. Comment tu te maries avec ta fille? Genre, il est conscient. Il est vraiment conscient. Waouh. Donc ça là, c'est comme s'il est possédé. Hein, parce que... Ouais, il a besoin d'une délivrance. Hein? Le fait de se marier à sa propre fille, il a besoin d'une délivrance. Ça, c'est spirituel. C'est plus côté humain, c'est spirituel. Il a besoin d'un bon pasteur qui va le délivrer. Mais en vrai, si moi j'étais à la place de la fille, Oui. à cause de son bébé, le mieux pour elle, voilà, avec des enfants, le mieux Ça, pour c'est elle, l'émotion. le mieux pour elle, pour moi, ça sera d'approcher des autorités compétentes, en fait, pour non seulement protéger ses propres enfants, sur le plan, disons, sur le plan physique, mais également sur le plan moral, c'est qu'elle puisse consulter un psychologue, voilà, qui va vraiment travailler avec elle. Parce que le fait de penser et de repenser, là, En fait, en gros, ça peut l'amener à se suicider directement. Hein. ça, je sais pas, mais... Ça peut l'amener à se suicider. Mais ça, en fait,
Là, maintenant, on comprend même pourquoi même notre enfant est décédé. Parce que c'est une naissance, Bizarre. un enfant, euh, comment on dit, issu d'un, comment on appelle ça, inceste. C'est Donc, c'est ça. normal, les enfants comme ça, ils ont souvent des malformations. Ils vont même... Yeah, yeah. Non, mais en vrai. C'est chaud. En tout cas, moi, si j'étais... Non, je ne sais même pas comment réfléchir à cette situation. Genre, si j'étais si j'étais à la même... Non, attends, non, laisse. Si j'étais à la place de la fille, là, je pense que le suicide, ça serait vraiment l'option. Hein. Parce que, Et quoi, c'est yeah, suicidé. Mais mais pas tant comment, qu'un enfant. mais comment, attends, comment je peux... Genre, ces enfants-là même, on ne sait même pas si ce sont ses frères, C'est ses enfants. son père, Comme ça. En lui-même, fait, on ne sait pas lui-même les enfants là, c'est ses enfants ou bien ce sont ses petits-enfants même, on ne sait pas. les filles là Ah même, bon? on de chercher les jeunes comme nous. C'est comme le sugar daddy. Voilà ça. Les vieux, ils ont tous les problèmes. Ils ont reçu les vies, ils ont fini leur vie. C'est quelle enfance ils n'ont pas vécu? C'est quoi ils n'ont pas fait? Chercher des jeunes comme nous, mon cher. Vous n'avez rien, vous aussi, c'est ça le souci. Comme ça? Et vous n'avez rien. Non mais attends. Bref. Femme. Entre parenthèses, on va en reparler sur notre débat. Ça, Non là. mais c'est mieux. Parce que ça, C'est là, mieux. même. Non mais ça, je pas laisser. Aïe, Hmm, c'est ça, on se construit, on gagne en somme. ok. Puis on avance. À Vous fond. cherchez un vieux qui a déjà accompli, un vieux qui a vécu toute sa vie. Si ça maintenant, c'est ton papa. Ah, c'est Ça, c'est moi, compliqué. tu as eu raison C'est sur compliqué, elle. Voilà, c'est maintenant, compliqué. c'est son papa. Ah, Hi. Bref, en tout cas, c'est ça qui est là. Les amis, nous allons vous laisser nous donner vos avis à propos de cette histoire-là assez ah rocambolesque. oui. Vraiment, on a besoin de vos avis ici, là. Et pourquoi pas même trouver une solution pour la jeune dame parce qu'elle est vraiment dans une situation... je pense que Déplorable. personne ne voudrait être dans une telle situation, vraiment. Donc, ce fut nous. Merci et à bientôt. Allez, ciao.